Bonjour tout le monde, mon nom est Catherine Bourassa-Dansereau. Je suis professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM et je suis aussi la responsable du certificat en intervention psychosociale. Donc, je me présente à vous aujourd'hui par cette courte vidéo de quelques minutes là, qui va durer environ 10 minutes pour vous donner quelques informations importantes qui peuvent vous être utiles pour votre cheminement au certificat. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu organiser de séance d'accueil en présentiel. Habituellement, on vous invite à l'UQAM pour vous parler un peu du certificat et discuter avec vous. Cette année, pour les raisons que vous connaissez très bien, on n'a pas pu le faire. Donc, je vous envoie une petite vidéo qui va vous présenter des informations importantes et de base, là, disons, pour votre certificat. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner aussi des adresses et des personnes ressources que vous pouvez contacter si vous avez besoin d'un peu plus d'informations. Alors, vous êtes inscrite au certificat en intervention psychosociale. Vous avez choisi ce programme-là certainement parce que vous vous intéressez à l'intervention et vous vous intéressez aussi à l'intervention, donc auprès des individus, mais dans des groupes. C'est vraiment la particularité de l'intervention psychosociale. Donc, c'est pour voir comment est-ce que l'individu s'inscrit dans un groupe, comment est-ce que le groupe peut l'aider à cheminer, comment est-ce qu'on peut l'aider à développer des aptitudes, des capacités, des compétences. Comme personne dans un milieu social dans lequel il évolue, donc que ce soit des milieux communautaires, du secteur public, même dans des organisations. Voilà, donc c'est un programme qui est à la faculté de communication parce qu'on s'intéresse aussi beaucoup à toutes les habiletés de communication qu'on va pouvoir développer comme intervenant dans le cadre du certificat, mais aussi qu'on va pouvoir mobiliser auprès des individus avec lesquels on va vouloir intervenir. La plupart des étudiants qui sont inscrits au certificat d'intervention psychosociale vont œuvrer dans le milieu communautaire ou les organisations publiques, parapubliques, domaine de la santé, domaine de l'éducation. Il y en a certains parmi vous qui êtes inscrits au certificat d'intervention psychosociale, mais qui avaient déjà des expériences professionnelles, en fait, une grande partie parmi vous. Donc, vous venez parfois chercher des compétences, des informations complémentaires à ce que vous avez développé dans votre pratique professionnelle. Il y en a d'autres parmi vous qui avaient déjà un DEC d'intervenants. Vous venez chercher aussi là, une formation universitaire complémentaire à celle que vous avez déjà. Il y en a parmi vous aussi qui avaient des objectifs universitaires autres que le certificat. Vous voulez par exemple aller en travail social ou en psychologie, puis vous commencez par réaliser le certificat d'intervention psychosociale. Donc, tous ces profils-là sont des bons profils. La clientèle au certificat d'intervention psychosociale est très hétérogène. Il y a des gens au parcours un peu, en fait, très différents, des personnes plus jeunes, plus âgées, avec ou pas d'expérience professionnelle. Vous allez côtoyer l'ensemble de ces personnes-là dans vos cours au certificat. Peut-être un point important à préciser, parce que c'est une question qui me revient souvent. Le certificat va vous donner des outils, des compétences, des connaissances pour intervenir. Parfois, en fait, vous allez pouvoir appliquer à toutes les offres d'emploi qui sont des offres d'emploi d'intervenants. C'est un diplôme universitaire qui va vous permettre de démontrer que vous avez des connaissances, des compétences, des habiletés. Toutefois, le certificat d'intervention psychosociale ne mène pas à un statut professionnel reconnu par un ordre, donc comme travailleur social, par exemple. Donc, c'est important de le spécifier que le certificat en intervention psychosociale vous permet d'accéder à plusieurs emplois dans plusieurs domaines, mais ne vous donne pas un titre qui est reconnu par un ordre professionnel. Alors, continuons. Voici les cours que vous avez à suivre au certificat. Le certificat, c'est 10 cours que vous avez à suivre pendant votre cheminement. Je vais vous les expliquer un petit peu plus en détail, là, chacun des cours que vous avez à suivre. Donc, le premier cours, c'est un atelier d'intégration qui doit être suivi obligatoirement à la première session d'inscription. Donc, tous ceux qui commencent le certificat, vous devez suivre le COM 10-15, l'atelier d'intégration. C'est obligatoire à la première session. Si vous avez déjà un parcours universitaire, si vous avez déjà suivi un autre programme universitaire, si vous avez réalisé un baccalauréat, un certificat, etc., vous pouvez alors remplacer ce cours-là, l'atelier d'intégration, par n'importe quel autre cours de méthodologie ou d'éthique. Parce que le cours
L'atelier d'intégration, c'est vraiment pour vous permettre d'avoir des outils pour vous diriger au niveau intellectuel là, à l'université. Si vous avez déjà une expérience universitaire, on vous permet de prendre un autre cours à ce moment-là. Si c'est le cas, je vais vous indiquer à la fin de ma petite vidéo qui vous pouvez contacter pour lui dire, bien, écoutez, moi, j'ai déjà une expérience, un parcours universitaire. J'aimerais suivre un autre cours que le COM 10-15 et vous pourrez voir avec, à ce moment-là, avec Sylvie Bouchard, donc, qui est la responsable administrative du certificat, quel autre cours vous pouvez suivre. Mais pour toutes les autres personnes, ce cours-là est obligatoire à la première session. Ensuite, vous avez le COM 1105, qui est un laboratoire d'initiation au travail en petits groupes que vous devez suivre. On vous propose fortement de le suivre à la première session. Pourquoi? Parce qu'il est préalable au COM 25 que vous allez avoir à suivre par la suite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas suivre le COM 1125 avant d'avoir réussi le COM 1105. Donc, je vous les ai vraiment mis dans l'ordre dans lequel vous devriez suivre ces cours-là. Première session, atelier d'intégration, mais aussi le laboratoire d'initiation au travail en petits groupes. Ensuite, il y a aussi le COM 1159, qui est un cours théorique sur la communication interpersonnelle. Ce cours-là est aussi un préalable à un autre cours, au cours qui est le 16-27. Donc, on vous conseille fortement de le faire aussi à la première session. Ensuite, vous devez aussi, suivre le cours COM 1116, qui est un atelier de formation à la communication aidante, auparavant appelé Relations d'aide. Donc, ce cours, vous devez le suivre soit à la première session, soit plus tard, parce que ce n'est pas un cours qui est préalable à d'autres cours. Ensuite, vous allez devoir suivre comme cours obligatoire le COM 1125. Avant de le suivre, vous devez avoir réussi le COM 1105, le COM 1627, qui est communication et intervention, approche psychosociologique de l'intervention. Et finalement, le dernier cours obligatoire que vous avez à faire dans le cadre du certificat, c'est le COM 2025, une activité de synthèse en intervention psychosociale, qui est un peu comme notre espèce de cours stage. Vous allez devoir réaliser une intervention psychosociale. Ce cours-là, vous devez le suivre après avoir réussi l'ensemble de vos cours obligatoires. Donc, c'est très important que vous suiviez cette logique-là, car le COM 1125, vous allez pouvoir le suivre seulement si tous vos autres cours obligatoires, donc tous ceux qui sont sur cette liste-là, ont été réussis avant. Ensuite, vous avez 3 cours au choix à réussir dans le cadre de votre certificat. Les cours au choix, bien, ce sont des cours au choix. Si vous vous intéressez plus à la psychologie, vous pouvez prendre des cours en psycho, travail social, des cours en travail social, à la communication, des cours en communication. Dans le descriptif du programme, vous avez une liste de cours au choix qui sont proposés par le programme. Toutefois, s'il y a un cours au choix qui vous intéresse, qui n'est pas dans cette liste-là, et que vous pouvez nous expliquer en quoi il est utile pour votre parcours professionnel et votre parcours académique, bien, c'est certainement un cours qu'on va pouvoir vous reconnaître aussi comme cours au choix. Alors, dans le certificat, 10 cours, 7 cours qui sont des cours obligatoires que vous devez suivre et 3 cours qui sont des cours au choix. Je vous présente ici 2 grilles. Ce sont vraiment des exemples de cheminement que vous pouvez suivre au certificat. La première grille, c'est un cheminement à temps complet. Donc, ça vous montre si vous voulez réaliser votre certificat en une année à temps complet, quel genre de cheminement vous auriez. Alors, à la première session, eh bien, vous auriez le COM 10-15 d'intégration, le COM 11-05, ensuite le COM 11-59, auparavant, ça s'appelait le COM 1151. Vous auriez le COM 1116. Auparavant, il s'appelait le COM 1115. Et vous auriez un cours au choix. Donc, 5 cours à la première session. À la deuxième session, vous auriez le COM 1125, le COM 1627, 2 cours au choix. Et ensuite, à la troisième session, celle d'été, comme vous auriez réalisé tous vos cours obligatoires, vous auriez le cours d'activité synthèse, ce qui vous permettrait de terminer votre certificat en une année. Vous voyez dans la grille, on a vraiment placé les cours préalables à la session numéro 1 pour que vous puissiez réaliser vos cours à la session numéro 2 qui ont des préalables. Un autre exemple, un cheminement à temps partiel, 2 cours par trimestre. Donc, au premier trimestre, vous auriez le COM 10-15, le COM 11-05. Au deuxième trimestre, 11-59, 11-16. Donc, ça vous donne une idée du type d'organisation que vous pouvez faire. Vous pouvez faire autrement, vous pouvez faire
Si vous êtes à temps partiel, 1 cours par session, 3 cours par session, vous pouvez jouer, mais la logique est toujours celle d'avoir en tête qu'il y a des cours qui sont préalables à d'autres et que pour faire votre cours synthèse, le COM 2025, tous les cours obligatoires doivent avoir été réalisés. Au certificat, il y a une possibilité de vous faire reconnaître des cours que vous avez déjà fait dans un autre contexte. Il y a 3 possibilités de le faire. La première, c'est à partir d'expériences professionnelles. Si vous avez plus de 2 ans temps plein d'expérience professionnelle qui correspondent à un des cours obligatoires ou au choix que vous avez à faire dans le certificat. Par exemple, si vous pouvez nous démontrer que vous faites de la relation d'aide dans le cadre de votre pratique professionnelle, que vous pouvez nous fournir une lettre de votre employeur qui décrit vos tâches, que vous pouvez dans une lettre nous expliquer quelles sont vos aptitudes et vos compétences professionnelles, on pourrait vous reconnaître un des cours, celui sur la communication aidante, à partir de votre expérience professionnelle. Un seul cours peut être reconnu de cette façon-là. Vous devez monter un dossier vraiment très solide pour vous permettre d'avoir cette reconnaissance d'acquis-là. Si vous avez fait un DEC technique, si vous avez obtenu un DEC technique, vous pouvez aussi, à partir de 2 cours de DEC réussis avec un minimum de 70%, obtenir une équivalence pour un des cours du certificat. Encore une fois, je prends l'exemple, si vous avez 2 cours de DEC technique qui portaient sur la relation d'aide, la communication aidante, que vous les avez réussi à plus de 70%, eh bien, vous pouvez demander une équivalence pour que le cours de relation d'aide vous soit reconnu, de communication aidante vous soit reconnu dans le cadre du certificat. Finalement, si vous avez un parcours universitaire, que vous avez déjà des cours universitaires qui ont été réussis, il peut y avoir une possibilité aussi que certains de vos cours soient reconnus dans le cadre du certificat. Pour toutes ces informations-là relatives à la reconnaissance d'acquis de cours et pour toutes les questions aussi que vous avez sur votre cheminement, l'inscription à des cours, vous pouvez communiquer avec Sylvie Bouchard à l'adresse suivante communication.cips, certificat d'intervention psychosociale, à commercialucam.ca. Sylvie Bouchard s'occupe de toutes les questions de reconnaissance d'acquis, de toutes les questions de cheminement, d'inscription, et elle va pouvoir répondre plus en détail à vos questions si vous en avez à ce niveau-là. Vous pouvez aussi consulter le site du certificat d'intervention psychosociale sur le site de l'UQAM, où il y a beaucoup d'informations concernant les reconnaissances d'acquis, concernant votre cheminement et les cours à suivre. Voilà, alors ça fait le tour des informations importantes que je voulais vous donner rapidement là, dans cette petite vidéo. Je pense que le message le plus important que je veux vous donner, c'est bienvenue à l'UQAM, bienvenue au certificat. N'oubliez pas de faire un choix judicieux dans vos cours, de suivre le cheminement qui vous est proposé pour vous assurer de pouvoir respecter l'ordre des cours que vous avez à suivre. Et je vous invite, si vous avez des questions, à communiquer soit avec Sylvie Bouchard à l'adresse qui apparaît présentement pour toute question technique. Si vous avez des questions qui concernent plutôt la nature du certificat, vous pouvez aussi communiquer avec moi. Donc, mon nom est Catherine Bourassa-Dansereau. Vous allez trouver facilement mon adresse dans le bottin de l'UQAM et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, avec ce début de certificat un peu exceptionnel dû à la situation dans laquelle on est, cette petite vidéo, j'espère, vous aura au moins donné quelques informations. Au plaisir de vous rencontrer en personne à l'UQAM et surtout, je vous souhaite un bon été et une belle rentrée 2020 à l'automne. Merci beaucoup!